Madame, Monsieur, bienvenue à cette première édition de votre magazine économique Ecorama. Pendant 13 minutes, Ecorama jette un regard sur l'actualité économique au Cameroun. Pour cette première édition, nous vous parlons de la transformation du manioc en farine. Le Cameroun, comme tous les autres pays, subit une hausse des prix des produits de première nécessité, notamment l'huile végétale et la farine de blé. Pour faire face à ce problème, le gouvernement camerounais encourage la production, la transformation et la consommation locale, l'import-substitution. Répondant à cet appel, une usine de transformation de manioc a été implantée à Ngoulémakong, dans la région du Sud Cameroun, département de l'Anvila. Les tubercules de manioc sont ainsi transformés en plusieurs dérivés, parmi lesquels la farine de manioc. Pour mieux comprendre la thématique du jour, nous aurons en posture d'invité le professeur Langri Ngono-Timi, avec qui nous parlerons de la politique de l'import-substitution qui apparaît comme une solution pour le développement économique du Cameroun. Cela dit, du manioc en terre à l'obtention de la farine, c'est dans ce reportage qui suit. Nous sommes en Tumba, un village situé dans l'arrondissement de Ngoulémakong. Ici, comme partout ailleurs au sud Cameroun, l'agriculture est surtout tournée vers la production du manioc. Une fois sorti des terres, cette denrée est destinée soit à la commercialisation directe dans différents marchés locaux ou à l'usine de transformation implantée à Ngoulémakong. Depuis que nous sommes en production, ça fait à peu près 1 mois et demi que nous sommes en production. Et les livraisons se passent chaque semaine. Chaque semaine à une fréquence peut-être de 2 ou 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine. Ce manioc il est destiné à tout le monde. C'est pour la commercialisation. Mais il y a des revendeuses qui viennent prendre, à l'exemple de la dame qui est derrière là. Ça c'est une livraison que nous sommes en train de faire depuis ce matin. Mais il y a aussi l'usine de produits de transformation de manioc de Ngoulémakong qui se ravitaille ici. Des feuilles aux tubercules, c'est l'aliment le plus consommé en pays et quand. Dans les espaces de commerce comme ici au marché Fumu, rebaptisé Oyenga à Ebolova, le manioc est commercialisé sous différentes formes au grand bonheur des consommateurs. Tubercules, bâtons de manioc, couscous et beignets sont là quelques produits de cette denrée retrouvés dans la plupart des espaces marchands et les tables des différents foyers. Chez cette vendeuse de beignets de manioc de la place, impossible de passer sans marquer un arrêt. Ajusté avec de la banane mûre et de la levure, la pâte de manioc est conditionnée pour aiguiser les appétits à travers d'exquis beignets. On est naturel, bien naturel. Donc tu me calmons bon to vous à mobile naturel na ane bien so bien aussi jom tenda wa ena bokasi mazo kusuma calmons bon jom tenda moi mumenda moko se to zini madima kalfo vo bonganda ne bodi amu to min konda ba bonbon min konda jom tenda bien yamna adja aba bien grand-mère nga yerle bina un bon on est très nourrissant. Moi-même je suis d'abord un enfant du village, j'ai fait dans le manioc. Et le manioc a beaucoup de vitamines et j'aime beaucoup plus manger ça pour encourager le tissu économique de notre région, pour aussi encourager les producteurs à plus cultiver le manioc et ceux qui développent à base de ce manioc de beaucoup avancer sur ça. La demande en sous-produits du manioc est si importante de nos jours qu'une usine spécialisée dans la transformation de ces tubercules est fonctionnelle à Ngoulémakong depuis quelques années déjà. Avec une capacité de production de 7 à 8 tonnes par jour, l'approvisionnement en manioc de cette usine est encore bien insuffisant. Le manioc que nous utilisons comme matière première pour la transformation de tous les dérivés du manioc provient des champs, notamment des champs des coopérateurs et des champs propres à l'entreprise Socoproman. Créée depuis 2015, l'usine de transformation du manioc est aussi confrontée à l'épineux problème de manque de main-d'œuvre qualifiée. Les majeures difficultés que nous rencontrons pour transformer cette matière première, c'est d'abord les finances.
Parce que vu la crise économique mondiale et la situation économique du Cameroun qui n'est pas très satisfaisante, nous, les producteurs, on peine à produire en quantité parce qu'on n'a pas assez de moyens financiers. On n'a pas les moyens de notre politique. Le second cas, c'est le personnel adéquat. Parce que pour avoir un personnel qualifié et pour les déplacer pour une localité assez enclavée comme Boulmakon, il faut vraiment mettre du paquet. Le processus de transformation des tubercules est semi-automatique, avec des machines jouant chacune un rôle spécifique. Le processus de transformation du manioc dépend du produit fini qu'on aimerait avoir. On va commencer par la réception et le stockage de la matière première qui est les tubercules de manioc. Ensuite, on va passer à un triage pour enlever les tubercules pourris. Ne pas les mélanger avec les tubercules sains. Après le triage, nous allons passer à l'épluchage qui est parfois fait manuellement. Parce qu'ici, je vous ai dit que c'est une usine artisanale où nous utilisons beaucoup plus la main-d'œuvre que les machines. Après l'épluchage, nous allons laver le manioc soigneusement pour le débarrasser de toute impureté physique. Après ce lavage, nous allons râper à l'aide de la râpeuse que vous voyez de l'autre côté. Après le râpage, ça contient une énorme quantité d'eau, notamment plus de 40% de la tubercule fraîche. Pour extraire cette eau, on va la passer à la presse. Et on va presser pendant plus de 2 heures, dépendant de la quantité d'eau que nous aimerons enlever dans cette pâte de manioc. Après, nous allons sécher. Après le séchage, dès que nous avons atteint un taux d'humidité conforme à la règle, nous allons l'écraser. Outre la farine de manioc, l'usine ressort d'autres dérivés. La farine de manioc obtenue au bout du processus est scellée dans les sacs appropriés. Cette unité industrielle spécialisée dans la production du tapioca, farine de manioc et couscous est consommée au Cameroun et dans certains pays voisins. Cette farine est également destinée à la commercialisation dans les boulangeries du Cameroun où elle est de plus en plus incorporée dans la fabrication des produits de pâtisserie depuis la crise russo-ukrainienne. Le conflit russo-ukrainien impacte sur l'économie camerounaise. Dans les domaines des produits de première nécessité, le prix de la baguette pose problème. Dès lors, des efforts de transformation ont été entrepris. C'est le cas de la production et de la commercialisation de la farine de manioc en remplacement au blé. La politique de l'impôt-substitution intervient alors comme une solution pour l'économie locale. Pour en parler, nous nous sommes dirigés vers un expert en question de décentralisation et de développement local, Landry Ngonotimi, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour professeur et merci de nous avoir accordé cette interview. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire de cette expérience? L'import-substitution est un savant mot qui nous vient du ministère des Finances depuis un certain moment, depuis les derniers moments de crise, et qui consiste à demander aux populations de substituer des biens locaux à ceux importés. En d'autres termes, il s'agit de promouvoir la consommation des biens locaux, la production et la consommation des biens locaux, en lieu et place des biens que nous avons l'habitude d'importer. De sorte qu'en période de crise, comme c'est le cas avec la crise ukrainienne depuis un certain temps, que l'on puisse avoir suffisamment de biens à consommer au niveau local. En ne consommant que cette farine de substitution, pensez-vous qu'on aura une offre suffisante à la demande? En fait, c'est un objectif. L'objectif, c'est de créer des biens au niveau local suffisamment, de sorte qu'on puisse remplacer ceux que l'on importait. Maintenant, pour le faire, ce n'est pas évident.
Si vous parlez de la farine de manioc, il est évident qu'il va falloir développer des grands champs du style des champs de 3e génération dont parlait le président de la République tantôt, car il s'agit d'avoir un produit de grande masse à l'instar de ce qui est très exactement importé. Comment la transformation du manioc peut participer au développement économique du Cameroun? Il s'agit à ce moment de faire ce que l'on appelle des économies locales. Les économies locales, c'est quoi? C'est produire des biens localement et qui vont entrer dans le système économique et relever le PIB, le produit intérieur brut, et en même temps qui donnera satisfaction à leurs producteurs parce que le bien est consommé localement, nous ne l'importons plus, donc nous n'avons plus de problème de change sur le marché international, parce que l'un des problèmes que nous avions, nous dit-on, disent les économistes, c'est celui du déficit de notre balance commerciale. Quand nous achetons à l'extérieur, nous achetons en devises. Et aujourd'hui, tout cela est bien plus compliqué pour nous. Il s'agit maintenant de demander aux Camerounais, par la politique de l'import-substitution, de faire en sorte que le bien importé se trouve localement et autant que possible. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour votre sollicitation. L'incorporation des farines locales du manioc, patates et plantain dans la fabrication des produits de pâtisserie peut permettre de lutter contre la vie chère et participer au développement économique du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette première édition de votre magazine économique Ecorama. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien.